Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation pratique sur la programmation des automates S7200 en utilisant le logiciel TA Portal. Dans ce tutoriel, on va voir comment modifier les paramètres PID à partir d'un système PC et WinCC Advanced. Pour cela, on se dirige vers le logiciel TA Portal et comme vous voyez, on a déjà effectué la configuration matérielle en choisissant un automate de type S7200 et au niveau de la programmation, on a mis notre régulateur PID. Au niveau de notre régulateur PID, on a mis 50 pour la consigne et pour input périphérique, on a mis le capteur de température qui a l'adresse IW64. Et pour la sortie, on a choisi de travailler avec la sortie output. Maintenant, on se dirige vers les paramètres PID. Et comme vous voyez, au niveau des paramètres PID, pour le gain proportionnel, on a choisi de mettre 10. Pour le temps d'intégration, on a choisi de mettre 20. Et pour le temps de dérivation, on a mis 5. L'objectif de cette vidéo est de modifier ces paramètres PID à partir de notre écran de supervision. Et comme vous voyez, on a déjà effectué la configuration de notre station PC. Alors on se dirige vers les vues, on va appuyer sur vue, on clique sur ajouter une vue. Et comme vous voyez, notre vue a été créée avec succès. Maintenant, on va commencer par un champ texte. Ici, on va mettre paramètre PID, paramètre PID. On doit modifier la taille de notre texte. Pour cela, on se dirige vers Général. Après, on va choisir Police. Dans notre cas, on va mettre le gras. Et pour la taille, on va mettre 32. Après, on va appuyer sur OK. Maintenant, pour modifier les paramètres PID, on doit utiliser les champs d'entrée-sortie. Alors, on se dirige vers champ d'entrée-sortie. On va glisser notre premier champ d'entrée-sortie pour le P. Le deuxième champ d'entrée-sortie sera pour le I. Et le troisième champ d'entrée-sortie, ce sera pour le D. On va ajouter un champ texte. Par exemple, ici, on va mettre P. On doit agrandir un peu. On va faire la même chose. On se dirige vers police, taille. Pour le style de police, on va mettre gras. Et pour la taille, on va mettre par exemple 27. Après, on va appuyer sur OK. On va faire la même chose pour le I et pour le D. Ici, on va mettre D. Maintenant, on a terminé avec les champs texte. On se dirige vers les champs d'entrée-sortie. Pour le premier champ d'entrée-sortie, on va l'affecter au niveau de notre paramètre P, c'est-à-dire le gain proportionnel. Alors, on se dirige vers variable. On va choisir notre variable. Aujourd'hui, on va se diriger vers objet technologique. Après, on va appuyer sur PID. Alors, maintenant, on se dirige vers restreint. On va cliquer sur contrôle paramètres. Et comme vous voyez ici, on a le gain. On va choisir le gain. Après, on va appuyer sur valider. Et pour le type, on va mettre le mode. On a trois modes. Mode entrée, mode sortie et mode entrée-sortie. Dans notre cas, on va mettre mode entrée-sortie parce qu'on va modifier et visualiser nos paramètres PID. Alors, on va choisir entrée-sortie. Pour le format d'affichage, on va laisser décimal. Et pour la représentation, on va mettre par exemple 3 chiffres. On se dirige vers format texte. On va faire la même chose. On va agrandir un peu. On va mettre en gras. Et pour la taille, on va mettre 27. Après, on clique sur OK. On va faire la même chose pour le paramètre I. Alors, on se dirige vers champ d'entrée-sortie. Pour le I, on va appuyer sur Général. On se dirige vers Variable. Objet technologique, PID compact. On se dirige vers Restreinte. Après, on va appuyer sur Contrôle paramètres. Ici, on va choisir le TI. Après, on valide. Pour la représentation, on va mettre 3 chiffres. Après, on va descendre vers représentation. Et ici, on va ajouter l'unité. Car l'unité de TI, c'est le temps. Alors, on va mettre seconde. Pour le format du texte, on va faire la même chose en gras. On va faire la même chose en gras et la taille, c'est 27. Après, on clique sur OK pour valider. On va faire la même chose pour le D. On se dirige vers Général, variable. On va appuyer sur Définir variable. On se dirige vers Restreinte, Contrôle paramètres. Ici, on va mettre le TD. Après, on valide. On va laisser le mode c'est entrée-sortie. Le format d'affichage, c'est décimal. Et pour la représentation, on va mettre 3 chiffres. Maintenant, on se dirige vers Représentation. De même, on va mettre ici l'unité c'est seconde. Et pour formater, on va mettre la taille c'est 27 et le style c'est en gras. Après, on va appuyer sur OK. On va choisir un rectangle, par exemple. On va modifier la couleur de notre rectangle. Par exemple, on va choisir une couleur. Clic droit sur notre rectangle. On se dirige vers ordre. On va le mettre en arrière-plan.
Et maintenant, on va passer vers notre dernière étape qui est le chargement du programme vers l'API. Alors on va appuyer sur charger vers l'appareil. Après on va appuyer sur charger et on clique sur terminer. Après on va appuyer sur activer la visualisation du programme. Et quand vous voyez tout est en vert, alors tout est OK. Après on se dirige vers paramètres PID. De même on va appuyer sur visualiser les paramètres. Et quand vous voyez au niveau des paramètres, on a pour le gain, on a 40. Le gain proportionnel, on a 40. Le temps d'intégration, on a 77. Et pour le temps de dérivation, on a 300. Maintenant, on se dirige vers notre vue, c'est-à-dire notre écran de supervision. Après, on va appuyer sur démarrer le runtime sur PC. Et quand vous voyez, au niveau de gain, on a 40. Pour le I, on a 77. Et pour le D, on a 300. Maintenant, on va modifier notre paramètre P. Par exemple, on va mettre 20. Après, on va appuyer, on va valider par OK. Maintenant, pour vérifier est-ce qu'il y a une modification au niveau de nos paramètres, on se dirige vers notre programme. Après, on se dirige vers paramètres PID. Et quand vous voyez, le gain proportionnel s'est modifié vers 20. Maintenant, on va faire la modification au niveau des temps d'intégration, le temps d'intégration, le temps de dérivation. Par exemple, au niveau de temps d'intégration, on va mettre par exemple 15. On valide par OK. Et pour le temps de dérivation, on va mettre de même, on va mettre 25. Après, on valide par OK. Maintenant, on se dirige vers paramètres PID. Et quand vous voyez ici, le temps d'intégration s'est modifié vers 15 et le temps de dérivation s'est modifié vers 25. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui et merci pour votre attention.